Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la deuxième et la troisième ronde du Festival Jeunes de Bois-Colombes. C'est un tournoi réservé aux jeunes d'Île-de-France qui sont en junior ou moins, donc moins de 20 ans. Et je pars donc quatrième Elo sur plus de 200 joueurs au début du tournoi. L'objectif, faire top 5. C'est les places où il y a le cash prize. C'est des tournois qui ont lieu 9 fois par an, donc il y a 9 éditions dans 9 villes différentes d'Île-de-France. Et à la fin, il y a un classement général avec tous les joueurs. Cette année, je compte en faire pas mal, donc pourquoi pas réussir à faire une place au classement général à la fin. Et donc là, j'ai les blancs contre Victor Shalom Puente, un joueur de mon club qui vient d'arriver à Tremblay. C'est un poussin, donc il a 9 ans, je pense. Il doit avoir 9 ans, il est environ 1500 feed. Donc voilà, un fort poussin français. Et ensuite, à la troisième ronde, je joue contre Raphaël Tribondo, 1200. On va voir les deux parties dans cette vidéo. Mais juste avant que je commence, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on y va, c'est parti. Du coup, j'ai donc joué E4 contre Victor Shalom Puente. Il faut savoir que mon père avait joué contre Victor il y a quelques mois, c'était en mai, au tournoi d'Issy-les-Moulineaux en partie longue. À l'époque, donc c'était il y a 4 mois, il était 1200 feed. Et mon père, est pareil, il est 2000 comme moi. Et il n'était pas serein, quoi. Il n'était pas serein. Donc quand je le vois en face de moi, je me dis pas que c'est une partie facile. Surtout, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je sors des vacances épuisantes. Je suis dans un état pas possible. Ça a pris au moins 5 canettes de coca sur la journée entière. Donc je me dis, il va falloir être concentré. Donc il envoie E5. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je joue? C'est un petit. S'il a ce niveau-là, son âge, je pense que niveau théorie, il doit être calé. Donc on va jouer un Gambirois, on balance, on va voir comment ça va se passer. Ce qui est pas forcément un très bon choix si j'ai un peu mal à la tête. Mais bon, ok, j'envoie, pion prend, cavalier F3, et là il me joue H6. Et il me joue H6 assez sereinement. Donc je me dis qu'il a dû un jour préparer ça pour une partie. Parce que tu joues pas H6 tempo sans connaître le Gambirois. Je le rappelle d'ailleurs, la cadence c'est 12 minutes plus 3 secondes par coup. Je note les coups, donc faut accélérer. J'envoie donc fou C4 sans trop réfléchir, il envoie D6, j'envoie D4 et il envoie G5, tout ça bien sûr tempo, il connaît. L'idée de H6 c'est de préparer G5 pour venir défendre le pion F4 et garder le pion de plus que j'ai sacrifié au deuxième coup sur le Gambirois. Ici j'envoie donc petit roc, ici on remarque que j'ai déjà mon roi à l'abri, deux pièces de sortie contre une mauvaise structure de pion, des faiblesses et un retard de développement, c'est l'idée de l'ouverture. Il envoie donc fou G7, il se développe, et là j'envoie le dernier coup que je... Non c'est pas encore le dernier coup que je joue tempo, mais G3, je le joue tempo. Alors, c'est quoi l'idée de G3? Déjà, principalement sur internet, parce que je joue pas trop le Gambiro en partie officielle. Je l'ai surtout joué parce que j'étais en train de partir rapide, voilà. Mais je joue pas trop le Gambiro en partie officielle, surtout en blitz en ligne. Et les deux coups qui reviennent le plus, c'est soit fou H3 d'abord, qu'on va voir, soit G4. Sur G4, j'envoie directement cavalier H4, et l'idée après F3, avec des pions qui sont assez gênants, c'est de venir jouer fou E3, cavalier C3 et H3. L'idée en fait après cavalier C6, cavalier C3, cavalier F6, H3, c'est qu'en fait on vient directement déloger ce pion. Si les noirs veulent absolument le défendre avec H5, ça nous aide parce que ça nous libère la case G5 pour le fou et on va pouvoir jouer sur le clouage de ce cavalier. Et s'il joue pas H5, bah, il va devoir défendre ce pion. Il peut jouer par exemple le tour G8 pour essayer d'ouvrir les colonnes. Et là-dessus, moi j'ai prévu roi H2. Et l'idée un jour ça va être de prendre et de reprendre ce pion en F3. Ou alors de même venir jouer dame D2 pour fou prend H6. Pas mal d'idées différentes, c'est assez tactique, c'est assez sympa. Du coup, G4 c'est un coup que je connais un peu. Fou H3 est le deuxième coup que je connais un peu. Ici j'ai prévu tour F2. Il y a deux coups ici, il y a soit cavalier C6, soit G4. L'erreur qui paraît le coup logique c'est G4. On peut se dire, encore une fois, j'ai une structure très très forte, avec un fou qui contrôle et qui gêne le roi. Mais le problème c'est que tu t'enfermes un peu ton fou tout seul. Et en plus de ça, tu libères la case F5 pour le cavalier des blancs. Et c'est un peu dramatique, c'est un bel avantage pour les blancs. Et donc la bonne variante, c'est de jouer fou H3, cavalier tour F2, et maintenant cavalier C6. C'est pas forcément hyper logique, hein. Je viens de jouer G3, tu joues fou H3 dans une case qui est pas forcément très utile, on peut se dire la case la plus logique c'est pour jouer sur le clouage. Tour F2 ça peut m'aider plus tard pour doubler les pièces quand il y aura plus de fou ou d'autres choses pour coulisser avec la tour. Et en plus de ça, tu laisses ton pion en l'air. Donc voilà, c'est pas forcément des coups très logiques si tu connais pas, donc ça m'étonne, franchement ça m'étonne, ça m'aurait étonné qui trouve ça, surtout que ce que j'ai joué, c'est même pas la vente principale de sa ligne. Déjà, sa ligne, c'est un truc peu joué. Et en plus, j'ai joué une sous-ligne. Donc, très peu de chances qu'ils connaissent. Et du coup, moi, là, ce que j'avais préparé, c'est C3. Bien sûr, on ramasse pas le pion à F4 parce qu'il y a G4 direct. J'ai plus cavalier H4 parce que maintenant, il y a la dame. Et là, j'ai un gros souci. Donc, ici, l'idée, c'est de faire C3, cavalier F6, dame D3, prise. Et ensuite, on joue une partie. J'ai un pion de moins, mais j'ai une position plutôt ouverte, même si c'est avantage noir avec un ordinateur. Du coup, il me joue pas ça. Et là, il me joue un coup que je savais que c'était mauvais.
il me joue pion prend G3. Et là je me dis pion prend G3, pourquoi je joue G3? Ça paraît bizarre. Du coup je vais ramasser ce pion et je viens l'échanger. Ça veut dire que potentiellement je me dis je pourrais plus jamais gagner le pion. Donc bien sûr faut se dire c'est pas juste pour échanger, c'est qu'il y a une idée derrière s'il prend ce pion en G3. Ici le problème c'est que j'ai joué tempo, je connaissais, c'est fou prend F7. Et là il y a un gros souci parce que du coup sur roi prend c'est quasiment mat, ou en tout cas il donne une dame, c'est cavalier E5 le coup. Là-dessus il y a plusieurs coups, il y a 3 coups. Sur roi E8 il y a juste dame H5 suivi de tour F7 mat. Et sur roi E6 on peut jouer dame G4, tour F7, roi E8 et dame H5. Et s'il joue direct roi E7, pareil encore une fois, tour F7, roi E8 et dame H5, ça retranspose dans l'autre variante. Et maintenant on remarque que je vais pouvoir faire une découverte et ramasser toutes ces pièces. Donc roi prend F7, ça perd en ligne. Bien sûr, il ne l'a pas joué, il l'a compris, donc il l'a vu bien jouer. Il joue roi F8. J'envoie donc fou G6. Alors je pense pas que ce soit la meilleure case pour le fou. Avec du recul, je pense que mon fou était mieux placé en B3. Parce qu'en fait, la différence, c'est que dans la partie, il m'a joué cavalier F6. Et là, il peut plus jouer cavalier F6 sur cette variante-là. Parce que j'ai juste E5. Et là, il y a un gros souci parce qu'après l'échange, pion prend E5, cavalier prend E5. Je vais avoir la case G6 et la case F7. Alors qu'avec un fou en G6, j'ai que la case F7 qui peut être défendue. Donc, ça, c'est pas possible. Sur fou B3, je pense qu'il allait pouvoir jouer roi E8. Et là, j'ai par exemple prévu cavalier H4. Je pouvais prévoir ça. L'idée, en fait, bon, s'il prend, bien sûr, c'est très simple, c'est pas compliqué. On vient le mater. Alors, c'est tour F7, non, c'est dame F5 d'abord. Dame F5, s'il revient là, on mate. S'il vient en C6, c'est mat. C'est mat avec fou A4, roi B6 et dame B5 mat. Donc, ça, c'est pas possible de prendre ce cavalier. Et donc, s'il se développe maintenant, je peux juste installer un cavalier en G6 et j'ai une très très bonne position. Donc, ça, c'est la meilleure variante pour moi. Je l'ai raté, j'ai joué fou G6. Il me joue donc cavalier F6, il s'enlève du clouage. Et je joue E5. Je joue E5, je veux tout ouvrir. Bien sûr, ici, il peut prendre. Cavalier prend, parce que bien sûr, ici, je fais pas pion prend. Sinon, il va juste tout échanger et bouger son cavalier. Donc là, on fait cavalier prend. Il pouvait continuer comme ça, mais en soi, ça va un peu retransposer dans la partie. Il a commencé par G prend H2, qui me force à jouer roi H1. Parce qu'en fait, si je fais roi prend H2, le problème, c'est qu'il y a prise. Bon, bien sûr, sur pion prend, je ne vous fais pas un dessin. Il y a prise, cavalier G4, fourchette. Et je perds le pion E5, donc ça ferait 3 pions de moins, donc c'est 2 pions de moins, donc c'est pas possible. Si je fais cavalier prend, le problème c'est cavalier C6, attaque le pion D4, attaque le cavalier, force cavalier prend, et là après pion prend, cavalier C3 par exemple, on remarque que les noirs ont une très bonne position parce qu'ils ont un pion de plus et plus aucun souci, et moi j'ai un roi très très faible. Donc ça, c'était pas possible, roi prend H2, et sur cavalier prend H2, le souci c'est qu'il y a pion prend, j'ai donc plus cavalier prend, et là-dessus il y a bien sûr pion prend, dame prend D1, et après tous les échanges, et cavalier FD7, les noirs ont un pion de plus, même si je fais par exemple l'enchaînement tour F1, roi G8 et E6, bon les noirs peuvent jouer un coup intermédiaire, voilà ça peut être une suite de parties comme ça, même cette position là, elle est avantageuse pour les noirs avec leur pion de plus, même si le pion est passé, il va vite être perdu, donc il faut déjà par exemple sacrifier comme ça, pour venir faire la promotion, et ça échange juste les pièces, ça fait donc une qualité de mon... Oula, qu'est-ce que je dis? Il y a 2 pièces, ouais. 2 pions passés plus tour contre 2 pièces, mais j'ai un gros retard de développement. Mon fou peut pas sortir parce qu'il y a le problème sur B2. Bon, c'est gros avantage non, c'est léger avantage non. Du coup ici le meilleur coup c'était roi H1, c'est bien le coup que j'ai joué. Il joue donc D prend E5, coup logique, bien sûr ici je reprends pas du pion à cause encore une fois l'enchaînement prise cavalier G4. Je fais donc cavalier prend E5, il fait dame D5 échec, je fais roi prend H2 forcé, et il fait cavalier C6. Et c'est là où je m'en veux, parce que j'ai raté quelque chose. J'ai fait cavalier prend C6 parce que je me suis dit en fait, il menace de gagner un pion, et il menace de gagner un pion. J'ai aucun coup qui permet de parer les deux menaces. Bien sûr, j'avais calculé cavalier C3, qui est le bon coup. Mais le problème, je me suis dit quoi? Je me suis dit, il y a dame prend D4. Et en fait, juste j'ai 2 pions de moins et je vois pas de contre-jeu. Mais ce que j'ai raté dans cette variante-là, c'est qu'il y a prise, et sur fou E3. Donc bien sûr, il n'y a pas cavalier prend C2 parce qu'il y a le fou de l'autre côté. Mais maintenant qu'il va repartir avec son cavalier, où il veut, en E6 par exemple, j'ai cavalier D5. Et en fait, il a aucune façon de venir défendre ce cavalier, qui est attaqué 2 fois et défendu une seule fois. Il est indéfendable. Donc j'ai raté cet enchaînement de coups-là qui permettait de gagner donc après l'échange, je sais pas, imaginons que je joue un coup aléatoire, cavalier prend F6, cet échange là, j'ai donc quoi comme matériel? 1, 2, 3, j'ai une pièce contre 2 pions, c'est terminé. Donc j'ai raté cet enchaînement là, mais bien sûr, il n'était pas obligé de prendre le pion, comme ça perd, il peut juste reculer, mais s'il recule, je peux jouer par exemple cavalier E4, et on remarque que mes pièces s'activent, j'ai une très bonne position. Encore une fois, il ne peut pas prendre ici 2 fois, parce que l'idée c'est de tout ouvrir et de ramener les pièces sur son roi. Je vous illustre ça. Ici déjà il y a un problème, je menace dame D8, faut qu'il enlève la menace, il n'y a pas tellement de coups. S'il bouge son fou, il va se prendre des prises une fois et peut-être des dames F3. Ou par exemple, imaginons, je sais pas, il joue. Il a même pas tellement de coups. S'il joue fou E6, il peut avoir des idées aussi avec fou E3 pour fou D4.
Enfin, c'est horrible à défendre. C'est horrible à défendre ici, c'est gros avantage blanc. Bon, j'ai raté cette idée-là. J'ai donc fait cavalier prend C6 qui rend l'avantage. Dame prend C6. Et après cavalier C3. Il est cloué. Il se décloue. Bien joué. Roi G8. Et je fais donc dame D3 pour sortir mes pièces. Pourquoi je fais dame D3? Parce qu'en fait, je peux pas trop me développer. J'ai pas tellement de coups. Je savais pas trop ce que je devais faire. Parce que déjà, il y a un problème, c'est dame D6 et dame G3. Si je fais par exemple dame D6, roi G1, il y a dame G3. Si je fais roi G2, il va me jouer B6 fou B7 par exemple. J'aurai un gros souci. Donc je me dis dame D3, on défend la case. Et comme ça, sur dame D6, c'est la partie. Je joue roi G1. Et maintenant, je contrôle toutes les cases. Mais ici, il me joue juste fou D7 très tranquillement. Il veut faire fou C6 et ramener toutes ses pièces. Bon, je vois le problème arriver. Je fais donc cavalier E4. Mais c'est pas le meilleur coup cavalier E4. Le meilleur coup, c'était cavalier B5, d'après l'ordinateur. Mais bien sûr, c'est pas un coup que j'ai envie de jouer. Parce qu'après fou prend, dame prend, il y a juste perpétuel. Échec, échec, échec. Donc vous l'avez deviné, hein. Je joue contre un joueur classé 1500. J'ai pas envie de faire nul comme ça. Mais malheureusement, c'est soit je fais ça, soit je suis quasiment perdant. Mais je me dis, ok, franchement, faut que je joue. Faut que je joue. Je joue donc cavalier E4. Je sens que cavalier E4 c'est mauvais. Parce que je calcule que madame va être déviée. J'aurai des problèmes sur mon roi. Mais je me dis, je peux pas lâcher un demi-point dès la deuxième ronde. Il fait donc cavalier prend E4, bien joué. Le problème en fait, si je reprends, c'est qu'encore une fois, il y a juste perpétuel au minimum. Parce que si je reviens avec la dame, il y aura fou prend D4, roi bouge et fou C6. Avec des problèmes là-dessus. Je peux donc pas faire dame prend E4. Si je fais fou prend E4, il y a déjà pareil, fou prend D4, ça va faire beaucoup de matériel en plus, 2 pions de plus, plus la paire de fou qui va s'activer sur mon roi, donc injouable. Je décide donc de faire fou F7 échec intermédiaire. S'il vient en H7, il y a mat avec dame prend E4. Et s'il fait roi F8, je voulais faire dame prend E4. Et en fait, je me suis dit que ici, sur dame G3, bon là bien sûr, j'avais plus beaucoup de temps à la pendule. C'est du 12 plus 3, je note les coups. La partie est assez complexe comme vous avez pu le voir. Donc là pareil, j'ai quelques secondes à la pendule. Et je me dis, dame G3, je vais venir jouer dame G2. Et qu'en fait, je me suis dit, il a plus d'échecs. Et si je change les dames, j'ai une bonne position. En fait, je me suis dit ça, 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 ça. Et en fait, je me suis dit que cette position-là, cette finale-là, elle était jouable. Parce que j'ai un pion de main, mais j'ai des pièces très actives. Du coup, je me suis dit ça. Mais en fait, ici, il a raté un gros coup. C'est fou prend D4. Force, roi H1 quasiment. Et fou C6. Alors, fou C6, non, pardon. Fou C6, c'est l'erreur. Parce que j'ai fou D5. Du coup, il n'y a plus le clouage et je fais contre-échec. Et je vais donc pouvoir échanger les pièces et même gagner du matériel. Ici, il faut bien qu'il trouve le coup roi G7. Il se décloue. Et en fait, maintenant, le problème, c'est qu'il menace fou C6. Et même si je fais fou D5, il y a dame prend, fou C6. Et après cet échange, on remarque que j'ai 2 pions de moins dans une finale. C'est perdant. Donc, il a raté cette idée-là. À la place de ça, il m'a fait dame G3. Et là, en jouant dame G3, il me tend la main. Il me tend la main. Et il me dit, nul. Je devais réagir vite, parce que j'allais pas réfléchir pendant une minute avec sa main qui tendait comme ça. Je me dis, oula, qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, en fait, le problème ici, c'est que il est 1400, 1500. J'ai pas envie de faire nul. Mais en même temps, instinctivement, je dis non, en fait. Il me dit nul, je lui fais un signe de la tête. Bon, je lui ai déjà parlé, donc je me permets de faire un petit signe de la tête. Du coup, sinon, je n'aurais même pas répondu, en fait. En fait, j'aurais pas répondu si je le connaissais pas. Du coup, je fais un signe de la tête, et je commence à calculer. J'ai 30 secondes à la pendule. Je commence à calculer, je me dis, attends, mais si je fais roi H1, il pourra prendre une perpète dans tous les cas. Et si je fais dame G2, le problème c'est qu'il y a fou prend D4. Roi H1, il a pas fou C6 bien sûr à cause de fou D5 échec. Mais le problème sur ça, c'est qu'il y a dame H4. Et là je perds la partie. Parce qu'en fait sur dame, bon je vous illustre, fou prend, roi H1, dame H4, dame H2, dame E4. Donc là je voulais revenir en G2, et il peut juste faire prise une fois, et roi G7, et là 2 pions passés éloignés, fou C6, tour F8, je suis complètement perdant. Et là je calcule ça, et je me dis, oh putain, j'ai répondu trop vite. Mais en même temps il m'aurait pas tendu la main, je pense que je lui aurais dit oui. Mais comme je devais répondre direct, instinctivement je lui dis non. Et là je le regarde, et je lui dis j'accepte. Il me tend la main, on range les pièces. Franchement, je pense qu'il aurait pu me faire chier, parce que je lui ai déjà dit non. Mais franchement j'ai voulu tenter, je me suis dit bon, s'il me dit que j'ai déjà refusé, bon bah je joue, mais s'il accepte, tant mieux pour moi. Et il accepte. Et à la fin de la partie, il me dit ouais, j'avais peur. Souvent, quand j'ai pas de temps à la pendule, je fais n'importe quoi, je gâche les parties, je sais pas quoi. Je voulais assurer contre un joueur plus fort que moi, compréhensible. Et voilà, franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, là, je suis même proche de me prendre 20 coups par un 1400 en fait, hein, si on comprend bien la position là. Du coup, ouais, ici, j'accepte le match nul ici, sur Dame G3 qui est une gaffe, parce qu'en fait, sur Roi H1,
il a plus de coups, il est obligé de prendre la perpète. Donc, alors que là, il était mieux. C'est pour ça que Dame G3, c'est une gaffe. Mais voilà. Fin de la deuxième ronde. Je lâche un match nul contre un petit du club 1500. Assez déçu, mais en même temps, il a fait comme une belle partie, je pense. Donc voilà, je me dis, on se concentre sur la troisième ronde et on va directement passer à la troisième ronde. J'ai donc les blancs contre Raphaël Tribondo, 1200. Je me dis, ok, bon, on a lâché un demi-point, maintenant c'est focus. Je mets un 20 coups et je me repose. Parce qu'après, c'est la pause du midi. J'avais envie d'aller manger. Je me dis, celle-là, t'es focus, tu lui mets 20 coups et tu repars. Donc je joue E4, il joue C5, je joue cavalier F3, il joue cavalier C6. Et là, je me dis, j'ai pas envie de jouer de théorie en fait, donc là, je balance B3. Je balance B3, il me joue aussi, je joue fou B2, il joue D5. On vient donc échanger le pion du centre et je joue fou B5. Je me dis en fait, la différence de niveau, on la voit souvent dans le jeu. Donc si j'enlève de la théorie, on verra encore plus la différence de niveau. Du coup, il me joue cavalier F6, j'envoie dame E2, et il me joue fou E6. J'envoie donc cavalier 5 assez sûr de moi, tempo. En fait, je joue tout tempo. Comme ça, je parais sûr de moi. Et là, il se met à réfléchir pendant 4-5 minutes, alors qu'il a que 12 minutes au début de la partie. Je me dis, qu'est-ce qu'il calcule en fait? Parce que pour moi, il est obligé de jouer soit ce dame-là, soit dame-là. Le fou est attaqué. La variante, c'est genre dame D7, petit roc. Ça, c'est la finale que j'avais calculée pendant qu'il calculait. J'avais calculé ça, et je me suis dit, bon, cette finale-là, franchement, roi D7, prise, et j'ai une finale ok, mais il n'y a pas un gros avantage, quoi. Mais je me dis, on va jouer une finale, pas de problème. Et là, au bout de 4-5 minutes, il me joue cavalier E4. Là, je me dis, ok, il y a un problème. Il y a un problème, je regarde la position, je fais cavalier prend 4 tempo, il me fait pion prend et je fais dame prend. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que j'ai raté? Et là, il se met à réfléchir, donc je comprends en fait qu'il savait juste pas quoi faire. Je sais pas, il a eu peur de quoi honnêtement sur cette variante-là, dame D7. Je sais pas, il a peur de quoi. Je pense que si dame D7, je vais me clouer toutes les pièces un peu, c'est risqué. Pareil, il a dû se dire, peut-être il y a fou prend F6, je vais me faire doubler les pions sur le petit roc, j'ai pas envie de faire grand roc. Peut-être qu'il s'est dit ça. Mais ouais, de là à faire cavalier 4 et donner le pion, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et là, en plus, il craque complètement, il me fait fou D6. Alors là, bon, tous les coups étaient quasiment perdants parce que bon, je menace fou prend C6, faut qu'il enlève la menace. Peut-être dame D7, mais même dame D7, je fais juste prise et cavalier A3. Je vais faire cavalier C4, grand roc tour E1. Et on remarque que j'ai un pion de plus, des meilleures pièces, un meilleur roi, une meilleure structure de pion, des pièces plus actives. Bon, c'est un carnage. Du coup, même s'il donne pas la partie avec fou D6, la partie est déjà terminée en fait. Vraiment, cavalier 4, c'est grosse erreur. Il fait donc fou D6. Je fais donc fou prend G7 intermédiaire, retour G8, fou prend C6, pion prend, dame prend. J'ai donc 3 pions de plus. Il fait fou D7. Je peux bien sûr pas. Enfin, je peux ramasser le fou en D6, mais ça sert à rien, il va ramasser là. Donc je me dis, ok, on va juste tout échanger. Dame prend, tour prend, dame E5. Menace de gagner la tour, donc dame E7 forcé. Il y a peut-être roi F8, mais bon, il y a dame prend C5 sur échec encore. Donc dame E7, et là j'échange juste tout, je me casse pas la tête. Dame prend, roi prend. Et là je me dis, en fait, si je fais G3, le problème, c'est qu'il va venir jouer tour E8, je vais jouer cavalier C3. Il va jouer roi F6 échec, je joue roi D1. Et on remarque que ces pièces commencent un peu à sortir. Alors oui, je suis complètement gagnant, mais je voulais laisser le moins de contre-jeu possible. J'ai 3 pions de plus. Je décide donc d'en donner un seul. Je fais cavalier C3, comme ça quand il fera tour prend G2, j'ai la manœuvre cavalier D5, roi D6, cavalier E3. La tour part très loin et je peux ensuite juste faire grand roc. Et j'ai 2 pions de plus, très simple à gagner. Je vous défile les coups rapidement, mais la partie est très simple à gagner. J'ouvre les colonnes, je me crée un pion passé, cavalier C4, D6. Il peut bien sûr pas faire roi C6 à cause de la fourchette en E5. Il fait roi D8, je fais quand même la fourchette. Tour E6, cavalier prend F7. Roi E8, cavalier G5. Tour G6. Bien sûr, on ramasse pas le pion H7 à cause de. En fait, non, ça marchait même pas. Pendant la partie, je me suis dit qu'il y avait tour G7, mais en fait, non, il y a juste cavalier F6. Ok, je pouvais même ramasser le pion direct. J'ai commencé par tour H1 échec. Roi F8 pour tout faire sur échec. Cavalier prend H7. Roi G8. Tour E7 encore gagné un temps sur le fou. Fou bouge. Quand il fait fou G4, je me dis 100%, je vais lui caler tour G1 et tour prend G4. Et là, je vois qu'il prend sa tour et qu'il fait tour F8, enfin qu'il met sa main jusqu'à F8. Et là, il revient. Parce que bon, je pense qu'il avait un peu oublié qu'il y avait le cavalier. Du coup, il fait tour C8. Tour D8, pardon. Et bah, du coup, je lui plante bien tour prend G4. Il reprend et je fais cavalier F6. Après, roi F8, cavalier prend G4, tour prend D6, tour prend 7. Il abandonne la partie parce que bon, j'ai beaucoup de matériel en plus. On fait le bilan de partie. C'est vrai que j'ai pas fait le bilan de partie de celle d'avant. Mais bon, de toute façon, je pense que j'ai un peu tout dit. De toute façon, bon, il n'y a pas non plus grand chose à voir là-dessus. Ouais, bon, j'en suis à 95 de précision. Vous le voyez pas à l'écran. Lui, il en a 84. J'ai juste fait une imprécision. C'est cavalier C3, ok. Bon, C3 en fait, c'est une imprécision. Ou la caméra a bugué. C3, c'est une imprécision parce que du coup, je laissais un pion alors que je pouvais tout garder. Mais bon, j'ai assuré. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. 2,5 sur 3. On va commencer à monter de niveau. On va commencer à monter
niveau Elo des joueurs qu'on va jouer. Dans ce tournoi, il y a d'ailleurs un maître feed en premier joueur. Ensuite, il y a 2 joueurs à 2000. Il y a moi à 2000. D'ailleurs, mon classement de partie rapide, c'est 2002, donc c'est plus bas que mon classement de partie longue. Et ensuite, il y a des joueurs à 1900, 1800, 1700, il y en a pas mal. Et voilà. Du coup, en tout cas, j'espère que ces 2 parties vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour la 4e ronde. D'ailleurs, les têtes de série ont déjà perdu une partie. Le numéro 2 a déjà perdu une partie. Le numéro 1 a déjà perdu une partie. Le maître feed a perdu contre un 1400. Le numéro 2 a perdu contre un 1400 aussi. Donc voilà, il n'y a pas que moi qui contre-perf. Je suis content. C'est vrai que c'est compliqué de réussir à garder ce rang de tête de série. Il n'y a que le numéro 3 qui a donc gagné encore. Il a 3 sur 3. Et le numéro 5. Du coup voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour la ronde 4. Allez, ciao.